Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, je vous fais une vidéo pour cet été, pour savoir quelle est la stratégie que je vais utiliser pour cet été, mes conseils, mes astuces. Voilà, je vais tout vous partager. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais aussi vous parler du mail qu'a fait Gatorade. Bien sûr, comme l'année dernière, un mois avant le début du grand boom, ils nous pondent toujours des bêtises, entre parenthèses. Je vais vous donner mon point de vue, moi, de ce mail. Et bien sûr, moi, je vous dirai ce qu'il faudrait faire. Parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne chez moi, mais qui pourrait aussi bien fonctionner chez vous. Mais ça, c'est à vous de voir. Alors, par rapport au mail que Gatorade nous a envoyé, je vous mets en photo ce que Gatorade nous conseille avant ce grand boom de cet été. Vous faites une pause pour lire à peu près tout ce qu'il y a à dire. Bon, moi je vais vous dire vite fait un bref de ce qu'ils vous ont dit dans ce mail. C'est que, alors apparemment, Gatorade, ils ont mieux amélioré l'algorithme pour être, vous savez, en première page, deuxième page, troisième page. Moi, j'ai fait l'expérience. Je vous l'ai dit, j'ai fait l'expérience sur une semaine. J'ai sacrifié une de mes voitures, voilà, la Scénic automatique, qui n'était pas louée, qui n'était pas réservée. Donc tant mieux, comme ça, j'ai pu faire le test pendant une semaine entière sur leur nouveau soi-disant algorithme qu'ils ont mis en place depuis le 24 mai, hein, ils ont mis ça en place. Moi, je vous dis sincèrement, rien n'a changé. C'est les gros loueurs qui ont plus d'une centaine de bagnoles qui sont mises en avant, voilà. Même s'ils ont des évaluations de merde et qui se prennent plein de mauvaises évaluations, ils sont quand même toujours mis à l'avant, voilà. Moi, de ce que j'ai remarqué, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Même si ils ont pris des mauvaises évaluations par les locataires et qu'ils ont reçu plein de 1 sur 5, qui font un service de qualité médiocre, qui nettoient pas les voitures, etc., etc., et ben ils sont quand même mis en avant, ils sont en première page, voilà, comme d'habitude. Après, là-dessus, je suis tout à fait d'accord sur le deuxième qui sont mis en avant, c'est les nouveaux qui débarquent sur la plateforme. Je comprends et je suis tout à fait d'accord là-dessus, Gatorade, là-dessus, vous avez raison. Moi, c'est ce que j'aurais fait à votre place. J'aurais mis en avant les premiers qui débarquent, les gens qui commencent sur Gatorade mettent leur voiture un peu en avant. Ce qui est normal pour moi, je gueule pas là-dessus. Je trouve ça tout à fait normal qu'on mette en avant pour qu'ils puissent faire les premières locations, une, deux, trois, avoir les premières évaluations. Et à partir de là, dès qu'ils atteignent par exemple 5 évaluations, bah, on les met à peu près au même niveau que tout le monde. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, j'ai fait l'expérience donc de faire comme vous l'avez dit dans votre mail, de casser les prix, donc de réduire au maximum ou d'activer le prix intelligent. Il n'y a aucun changement. J'ai même mis mes véhicules avec 50% de réduction. Je n'ai jamais eu mon véhicule, donc ma Scénic, qui s'est mis à l'avant. Jamais il s'est mis en première page. Ça a toujours été les mêmes qui étaient en première page. Alors ne me dites pas que oui, mais il faut attendre 2 ou 3 jours avant que ça se mette en place. J'ai attendu 48 heures. Hein. 48 heures, sachant que les serveurs, je sais chez vous que chez vous, les serveurs se resettent à partir de midi et minuit. Donc, ils s'actualisent automatiquement à midi et à minuit. Donc, ça, je le sais. Et j'ai attendu entre chaque changement que j'ai fait. Donc, j'ai mis à 0%, j'ai mis à 25%, j'ai mis à 50%. À chaque fois, mes véhicules étaient placés toujours en deuxième, voire troisième page. Ça n'a rien changé. Votre algorithme est faussé. C'est des mensonges. Ce que vous dites dans votre mail, ça n'arrange rien. À part perdre de l'argent, ça, il n'y a pas de problème. Et ça, je vais le montrer à la suite de cette vidéo. Alors, nous allons parler de la stratégie qu'ils veulent absolument, Gatorade, que vous fassiez pour soi-disant, entre parenthèses, être dans les premiers dans l'algorithme et être mis en avant. Je vous montre un exemple. Ceci, c'est un exemple. Sur une location d'une semaine, 7 jours, de 100 euros. Bon, 100 euros, c'est vraiment minable. Mais bon, là, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Donc, sur une location qui coûterait 100 euros au locataire, il faut savoir que sur les 100 euros, si vous avez des réductions sur la durée qui est à zéro, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas mettre à zéro, ce qui est normal, je vais vous expliquer après ceci. Mais là, dans l'exemple, je vous montre comme quoi si la réduction était à 0%, donc ça fait que les revenus du propriétaire sur 100 euros est de 50 euros. Les frais de service du propriétaire sont de 10 euros, ça reste toujours le même, donc c'est 10 euros que Gatorade se met dans la poche. L'assurance et assistance, c'est 20 euros, donc ça, bien sûr, c'est pas de l'argent que vous gagnez sur les 100 euros. Et sur les frais de service de Gatorade, bien sûr, le locataire, bah, ils font payer, ils retirent 20 euros. Voilà, ça, il faut savoir que sur 100 euros, c'est 50% déjà que vous perdez
sur les 100 € que le locataire va verser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, faut que vous le sachiez bien. Maintenant, je vous explique ce que Gatorade veut que vous mettez en place avant le début de cet été. Ce que moi, je vous déconseille. Surtout ne le faites pas, mais à la suite de ceci, je vous montre moi ce que je vous conseille de faire. Cet été, Gatorade vous demande de baisser vos réductions sur les prix intelligents et d'activer le prix intelligent. Donc d'activer sur le prix intelligent, donc pour les gens qui n'ont pas accès sur la modification de la durée, automatiquement vous aurez 15, 40, 50. Ça veut dire que 15 pour 2 jours, 40 pour une semaine, donc 7 jours, et 50 si c'est au-delà d'une semaine de réduction. Attention, mais maintenant que vous regardez bien ceci, c'est une réduction qui est juste pour nous. Pour une réduction que nous, en gros, dans notre chiffre d'affaires que nous avons, eh ben, ça sera déduit. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, comme vous pouvez le voir, le service et l'assurance et tout le reste, eux, ils se gardent toujours la même marge. Hein. Il faut savoir que les 50 €, ils les auront toujours. Nous, par contre, on va offrir 20 € de notre poche pour pour Gatorade ou le locataire, entre parenthèses, mais nous, on perd 20 €. Donc, ça veut dire que dans le chiffre d'affaires, on va gagner que 30 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on avait 0% au départ, eh ben, on gagne 50%. Mais si vous prenez l'idée de Gatorade et que vous appliquez la réduction sur la durée, donc avec le prix intelligent, donc si vous activez le prix intelligent, eh ben, vous allez perdre 20 € sur une semaine. Si c'est sur 2 jours, vous allez perdre 15 €, il faut savoir que c'est 15%, et si c'est au-delà de 2 semaines, c'est 50%. C'est pour ça que je vous pousse au cul de monter vos prix. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, sur votre chiffre d'affaires, il faut savoir que vous devez déduire les impôts et tout ça, là, tout ce qui est affiché ici. Il faudra déduire les impôts, l'entretien, le boîtier connecté, que c'est de votre chiffre d'affaires qu'il va falloir que vous le déduisez, l'URSSAF, l'assurance et les frais annexes, donc les nettoyages, les produits que vous utilisez, etc. Tout ça, c'est avec votre chiffre d'affaires que vous allez déduire. Mais ça, si vous mettez énormément de réduction, donc pour être sûr, soi-disant, de pouvoir louer cet été, vous allez perdre sur vos bénéfices. Hein. Donc vous allez perdre énormément. Moi maintenant, je vais vous montrer ce que je vous conseille de faire pour cet été, ou même pour tout le reste, parce que moi je le sais, c'est une chose que je fais tout le temps, mais je vous le remonte comme ça, c'est une de mes vidéos que je vous avais déjà montré, mais je vous le remonte comme ça, vous le savez, moi ce que je vais appliquer. Alors, moi je vous montre ma stratégie pour faire le plus de bénéfices possible. Moi je vous le montre. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 façons pour les gens qui débutent. La première façon que vous pourrez avoir, c'est de modifier, bien sûr, votre chiffre sur votre calendrier, donc de vous adapter par rapport au prix de vos concurrents. Donc, par exemple, pour ce week-end, bah, je mets 50-50, soit pour dimanche, je mets 60, etc., etc. Ça, sur le calendrier, vous pouvez le modifier. Donc, il suffit de cliquer sur calendrier, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier comme vous voulez vos chiffres, à combien vous voulez mettre en prix pour la location. Moi, je vous conseille de regarder donc votre concurrence, à combien ils sont, et de vous adapter par rapport à la voiture que vous avez, par rapport à votre concurrence. Alors après, ce qu'il faut faire toujours dans la première stratégie, donc si vous pouvez modifier, c'est d'aller ici, là, vous descendez donc dans les prix d'autres durées et vous descendez tout en bas et là vous cliquez ici, là, vous cliquez une fois dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous verrez que vous pouvez modifier ici donc vos pourcentages. Vous pouvez le modifier que si vous n'êtes pas en prix intelligent. Il faut savoir que si vous êtes en prix intelligent, vous ne pouvez pas modifier la réduction sur la durée. Là, à partir de là, il faut savoir que pour ceux qui ne sont pas dans le registre des entrepreneurs, il faut savoir que la réduction maximum que vous pouvez faire, c'est 15, 25, 35. Normalement, vous ne pourrez pas aller en dessous de 35. Ceux qui sont dans le registre entrepreneurs, ils peuvent aller même à 0%. Voilà, ils peuvent modifier comme ils veulent et après ils peuvent valider, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Il suffira que vous regardez la vidéo où j'explique comment devenir entrepreneur. Il y a des critères donc lesquels il va falloir que vous appliquez. Moi, pour le moment, je l'avoue, je le suis depuis la dernière réunion. Je suis entrepreneur Gatorade. Voilà, on m'a mis l'accès où je peux maintenant mettre à 10%, 12%, ce que je veux. Vous voyez, je peux modifier comme je veux. Maintenant, nous allons parler vite fait sur la deuxième façon donc de la stratégie pour cet été. Il faut savoir que Gatorade, eux, ils vont vous demander d'activer le prix intelligent. La bonne idée qu'il faut pas faire. Voilà. Moi, personnellement, je vous le conseille pas parce que quand vous allez activer le prix intelligent, comme je vous l'ai dit, bon, là, je vais mettre 15, tac.
Voilà. Là, bon, votre calendrier va être automatiquement modifié, donc il n'y a aucun problème. Vous allez activer le prix intelligent. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour les gens qui débutent dans Gatorant, ils n'auront pas la possibilité de modifier sur la pourcentage de la durée. Ça, il faut le savoir. Ça, quand vous allez arriver ici sur le calendrier, vous ne pourrez pas accéder sur le calendrier. Donc ça, il n'y a que pour les entrepreneurs qu'on a accès personnellement. Donc ça, vous ne pourrez pas le modifier et vous ne pourrez pas modifier les prix sur la durée. Donc automatiquement, le prix de la durée, il faut savoir que bon là, moi, ils sont modifiés, mais vous ne pourrez pas. Vous aurez 15, 40, 50. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la plus grosse arnaque que vous pouvez avoir pour cet été. Moi, je vous le déconseille. N'activez surtout pas les prix intelligents pour cet été. Vous allez perdre de l'argent. Voilà. Ne le faites pas. Même si Gatorade vous dise oui, mais avec l'algorithme, vous serez placé devant, machin, etc. Oubliez ce qu'ils ont envoyé en mail, oubliez ce qu'ils disent. Moi, je vous dis, j'ai fait les tests là-dessus. Vous allez perdre du fric. Voilà. Moi, maintenant, je vais vous montrer ma stratégie que je vais utiliser pour cet été pour me faire le plus de bénéfices possible. Voilà. Alors moi, dans ma stratégie, c'est quasiment la même chose qu'avant que je vous avais montré sur une de mes vidéos. C'est que moi, j'active les prix intelligents. Oui, j'active, mais après, vous allez voir que je le redésactive. Voilà, j'active mon prix intelligent, je mets un prix de base. Donc pour ma scénique, je mets 22. Voilà, parce que pour ma scénique automatique, c'est 22 que je mets minimum. Mon calendrier est modifié par rapport avec le système des prix intelligents. Donc il faut savoir que les prix intelligents donnent à peu près les bons tarifs pour cet été. Ça reste correct. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste correct. Ça va modifier votre calendrier automatiquement. Une fois que vous avez modifié votre calendrier avec le prix intelligent, là, moi, je suis d'accord de l'activer. Après ça, moi, vous allez voir, je désactive les prix intelligents. Je le désactive. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi Damien, tu désactives? Je vous montre pourquoi. À partir de là, je le désactive. Ça, vous oubliez. Vous cliquez en haut à droite. Là, vous voyez que mon calendrier a été modifié. Pas de problème là-dessus, je suis d'accord, je garde toujours ces prix-là. Je modifie pas les prix sur le calendrier, mais par contre, ce que je fais moi comme stratégie, je modifie ici ma durée. Faut savoir que bien sûr, comme je l'ai expliqué dans le premier exemple, vous ne pourrez pas, vous, si vous débutez, modifier en dessous de 10, 25, 35. Tout ce que vous pourrez faire, c'est, maximum, ça sera 10. Là, comme ça, vous pourrez mettre ici 25, ce que moi je faisais déjà avant. Avant d'être en tant qu'entrepreneur, voilà, je pouvais modifier donc 10, 25, 35. Une fois que vous avez fait ça, je fais mise à jour. Voilà. Et après, vous touchez plus à rien. Et là, vous commencez à avoir du bénéfice et un meilleur argent. Je peux vous dire que cet été, vous allez faire énormément de locations à ce tarif-là. Là, il n'y a aucun problème. Moi, en étant en tant qu'entrepreneur, je sais que je peux modifier donc en dessous de 25% pour une semaine. Donc moi, ce que je fais, moi, je mets 10. Voilà. Moi, c'est 10. 10, 10. Voilà. Moi, je sais que voilà, je ne veux pas louer au-dessus d'une semaine. Et pour cela aussi, je modifie donc dans mes paramètres. Voilà, je fais ça. Et dans mes conditions, ici, je mets minimum 2 jours. Vous allez me dire pourquoi Damien, tu mets 2 jours? C'est parce qu'il y a des locataires qui vont vous louer à une journée. Ils vont vous louer par exemple le samedi midi. Alors même si c'est 24 heures, ils vont vous rendre le véhicule le dimanche midi. Mais vous avez très peu de chances d'être loué le dimanche après-midi. Donc ça veut dire que la location de dimanche, vous l'avez perdue parce que Gatorand, ils vont vous payer pour le samedi, mais ils vous paieront pas pour le dimanche. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Mettez 2 jours parce que sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Il y a des propriétaires qui sont pas d'accord avec moi, qui préfèrent ne pas avoir de durée limitée pour faire le maximum de locations. Donc des locations d'une heure, de 2 heures, par exemple des locations de 5 heures où les locataires vont partir à la plage et revenir. Alors moi personnellement, des locations de 5 heures, 6 heures, j'en ai eu dans ma première année quand j'ai commencé, mais quand on voit des retours au bout de 6 heures, qu'on doit nettoyer toute une voiture complète et que Gatorand ne vous paye que 10 balles, quand on passe 2 heures à nettoyer un véhicule, je vous le dis, c'est très énervant. Hein. Je préfère toucher au moins un rentabilité minimum, donc sur 2 jours, que au moins quand j'ai un retour de locataire, si je dois nettoyer la voiture, je le fais pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 2 jours. Après, limiter maximum, de toute façon, vous pouvez pas aller au-delà de 30 jours. Moi, en général, de toute façon, on va pas plus de 6 jours. Moi, c'est mes locations que j'ai, c'est souvent entre 2 et 6 jours qu'on me réserve. C'est très très rare qu'on me loue au-dessus de 7 jours parce que mes prix sont trop
trop cher au-dessus de 6 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mes véhicules, mes locataires me louent pas à au-dessus de 6 jours. Donc ça fait que je fais des locations de courte durée. Donc mes véhicules s'usent beaucoup moins. J'ai beaucoup moins de kilométrage que mes véhicules se font. J'ai beaucoup moins de nettoyage aussi à faire. Et j'ai beaucoup moins de sinistres aussi, il faut le savoir. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que quand on casse les prix, ça c'est une chose que j'ai oublié de vous le dire, mais quand on casse énormément les prix comme Gatorade vous conseille, si vous mettez des prix trop bas, vous vous attirez énormément de sinistres. Je vais vous le dire l'exemple. La première année, quand j'ai commencé à faire de la location, ma première année, j'ai cassé énormément les prix. Je vous le cache pas, j'ai cassé énormément les prix. Alors j'avais quasiment tous les week-ends des réservations. Alors ça, il n'y a pas de problème, j'avais des réservations tous les week-ends. Mais pour un week-end, je gagnais 30 euros, 40 euros pour 2 ou 3 jours. Je gagnais quasiment rien. Mais le problème que j'avais, c'est que ma première année, j'avais eu 13 sinistres. 13 sinistres la première année, j'ai halluciné. Je passais mes véhicules, passer plus de temps chez le carrossier qu'être en location à la fin. Je commençais vraiment à en avoir marre. La deuxième année, j'ai commencé à monter mes prix. J'ai commencé à donc la stratégie que je vous ai montrée en vidéo. Et ma deuxième année, j'ai eu beaucoup moins de sinistres. Je suis passé de 13 sinistres, je suis passé à 7. Sachant que dans les 7, il y a eu 2 pare-brises. Donc qui n'étaient pas vraiment de la faute du locataire. Donc ça veut dire que j'ai eu que 5 sinistres. Voilà, l'année dernière. Là, cette année, cet exemple que je vous montre là, je n'ai eu que 2 sinistres, sachant qu'il y a eu un pare-brise cassé. Ça veut dire que pour l'instant, nous sommes le 306, j'ai eu qu'un seul sinistre là. Et pourtant, j'ai augmenté mes prix. Hein. Je vous assure que j'ai augmenté mes prix. Et bien maintenant, je n'ai que un seul sinistre quoi cette année. Donc moi, c'est un conseil. Plus vous allez baisser les prix, plus vous allez attirer des très mauvais locataires. En tout cas, voilà. J'espère que pour cet été, tout le monde va faire des gros succès, que vous allez faire énormément de locations. Je l'espère vraiment de tout cœur que ma stratégie personnelle va fonctionner aussi pour vous, hein, chez vous. Donc, n'hésitez pas quand même à regarder la concurrence. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop cher, baissez un tout petit peu pour cet été. Moi, je vous ai montré comment moi je procède chaque été, comment je fais moi. En tout cas, moi, je sais qu'une chose, c'est que pour cet été, tous ceux qui sont en bas prix vont être réservés, ça, il n'y a pas de problème, mais ils vont se faire très peu de bénéfices. Moi, j'attends qu'ils soient tous réservés. Une fois que tous ceux qui sont à bas prix seront réservés, qui sait qui sera disponible? Il n'y aura que moi. Donc, je sais que moi, je serai à des très bons tarifs. Donc, je sais que j'aurai du bénéfice et je sais que je serai gagnant sur mes locations pour cet été. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.